Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un reset kitchen, reset cuisine. Donc je vais nettoyer l'intégralité de ma cuisine. Et je vais également vous partager une partie de la vidéo sur l'organisation de la commode de bébé Edem. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et du coup, à vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, à la fin, vous pouvez laisser un petit like et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Nous sommes un mercredi, jour de repos de mon mari, donc j'en ai profité pour du coup ranger tout ce que j'avais à faire dans la cuisine ce jour-là, étant donné qu'il était disponible pour pouvoir rester, surtout avec bébé Edem qui demande quand même beaucoup d'attention en ce moment. Ensuite, les enfants pour Haroun et Gina. Gina, elle, le mercredi, elle a ses activités et son soutien scolaire, donc voilà. Et Haroun, en règle générale, il reste aussi avec son papa et il l'aide dans les différentes choses qu'il a à faire. Donc ça faisait quand même quelques semaines que je n'avais pas fait la cuisine à fond. Quand je dis à fond, je parle de faire les façades, etc., les plinthes et tout. Et comme vous savez, depuis que j'ai une cuisine de couleur blanche et surtout laquée, les taches et les traces se voient quand même beaucoup. Donc il faut quand même que je nettoie ça assez régulièrement pour éviter de me retrouver avec une cuisine complètement taché et sale quoi. Donc j'essaye de le faire quand même assez régulièrement. Bon là pour le coup, depuis l'arrivée de bébé, c'est un petit peu plus compliqué de trouver le temps de pouvoir faire ça parce que forcément ça prend du temps et bébé Edem demande aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'ai commencé par nettoyer les façades des meubles. Comme je vous ai dit, c'est là où il y a le plus de saleté, étant donné qu'on touche avec nos doigts, surtout les enfants qui touchent avec leurs doigts remplis de yaourts, de compotes, de bonbons, machin, et que du coup tu te retrouves avec des façades de meubles qui collent de partout et surtout avec des traces qu'on voit à des kilomètres. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite j'ai enchaîné avec le nettoyage des petits électroménagers et des électroménagers, donc le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le four, micro-ondes, etc. J'ai également profité de ce moment-là pour nettoyer la machine à café de mon mari. C'est quand même incroyable parce que je ne bois absolument pas de café et c'est tout le temps moi qui me retrouve à la nettoyer. Si je vide pas le conteneur là où il y a tout l'eau qui est pris à l'intérieur et le petit récipient où le marc de café s'accumule, clairement il n'y a personne qui le fait, alors que je ne bois pas de café. Donc c'est tout le temps moi qui le fais. Et je pense que comme mon mari sait qu'au final je vais le faire, donc il se prend pas la tête et il le fait pas. Donc du coup je vide tout et je vais tout passer au lave-vaisselle histoire que ce soit vraiment bien propre. D'ailleurs dites-moi si vous aussi c'est pareil à la maison et si vous vous retrouvez à faire des tâches qui ne sont de base pas à vous de faire entre guillemets, vu que ce n'est pas vous qui utilisez ces choses-là et que vous vous retrouvez à les faire malgré tout parce que si vous les faites pas, clairement il y a personne qui le fera. Donc vous vous retrouvez à devoir faire comme moi des tâches qui de base voilà quoi, moi je bois pas de café donc je vois pas pourquoi je devrais avoir à nettoyer la machine à café. Enfin bref. Je passe également un coup sur mes distributeurs à savon parce qu'il y a toujours du savon qui coule dessus du coup, parce que les enfants quand ils les utilisent pour se laver les mains ou laver une petite vaisselle ou quoi, du coup ils appuient dessus comme des acharnés là et ils me font tout le temps des coulures de liquide vaisselle tout au long des distributeurs et du petit contenant là dans lequel je les mets. Donc du coup j'en profite pour bien nettoyer le tout.
Je poursuis le nettoyage de la cuisine en passant un coup sur la crédence. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la crédence, c'est des carreaux de carrelage, donc ils sont hyper faciles à entretenir et à nettoyer. J'ai juste à passer un coup de chiffon et il y a tout qui part, que ce soit le gras, les traces, etc. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir opté pour du carrelage sur la crédence. Et enfin, avant d'attaquer le nettoyage du lavabo qui annonce la fin du ménage, je passe un coup sur la hotte, sur ma plaque de cuisson et sur les plans de travail. Ensuite, je pourrai nettoyer mon lavabo et ce sera terminé pour la cuisine. Il ne restera plus que le sol à faire. In trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time? Pour le lavabo, j'utilise le produit Pink Stuff. À chaque fois, je vous en parle de ce produit-là. Et franchement, je ne le changerai pour l'instant pour rien au monde. Parce que franchement, il fait hyper bien l'affaire. Il fait vraiment le taf. Vous allez voir, mon lavabo, il va être brillant comme s'il était tout neuf. Alors en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est une fois que je l'ai nettoyé, vraiment passer un petit coup avec une lavette pour vraiment retirer toutes les gouttelettes d'eau, etc. Histoire que ça laisse pas de traces sur le lavabo et que vraiment on ait cet aspect vraiment brillant et vraiment neuf, quoi. Et vous allez voir, mais c'est vraiment une dinguerie. Ce produit, il est vraiment trop bien. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances, empty-handed? I wonder, would you love me better if I go? Avant d'attaquer la serpillière, je passe un petit coup d'aspirateur histoire de retirer toutes les petites miettes qui traînent par terre et toutes les saletés qui traînent sur le sol. Et ensuite, je vais pouvoir passer ma serpillière. Là, pour le coup, je passe pas le Tineco parce que j'aime bien une fois tous les 15 jours à peu près, ouais, 2 semaines, 15 jours, passer vraiment un coup de serpillière en lavette en fait, pour vraiment bien nettoyer le sol. Même si c'est vrai que le Tineco, il fait vraiment le boulot. C'est franchement, au quotidien, c'est vraiment, ça sauve. Vraiment au quotidien, c'est un allié pour le ménage, surtout dans la cuisine et surtout avec du carrelage. Et de temps en temps, j'aime bien quand même passer un bon coup de serpillière à l'ancienne. Entre-temps, mon mari a dû aller déposer Gina à son soutien scolaire. Du coup, je me suis retrouvée avec le petit qui était réveillé. Et comme vous le savez, j'ai un bébé qui demande beaucoup les bras. J'en parle d'ailleurs beaucoup avec vous sur les réseaux en ce moment. Et comme bébé demande beaucoup les bras, j'ai obtenu ce petit porte-bébé d'une amie qui me l'a prêté. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Depuis que je l'ai, je mets bébé dedans et je peux tout faire. Ça me libère les mains. Enfin, plutôt que d'avoir bébé dans les bras toute la journée, ça me libère et franchement, ça me permet de vraiment pouvoir continuer à faire tout ce que j'ai à faire à la maison. Je vous ai filmé le après ménage, donc vous voyez, les meubles brillent. J'aime trop quand ma cuisine elle brille comme ça, c'est une dinguerie franchement. Le carrelage qui brille, les meubles qui brillent, l'électroménager qui brille, la crédence qui brille. Et regardez-moi ce lavabo. Regardez-moi la brillance du lavabo. On dirait pas il est tout neuf, la vérité. On dirait il est tout neuf et regardez ce robinet aussi. Il n'y a plus une trace d'eau, de calcaire, de quoi que ce soit, de rien. Franchement, c'est Pink Stuff là. Franchement, c'est une dinguerie ce produit, mais vraiment. Si vous ne l'avez pas encore testé, mais je pense que rares sont les personnes qui ne l'ont pas encore testé parce qu'il a vraiment fait du buzz ce produit. Mais il est top de chez top. Franchement, la cuisine, elle est brillante. Elle est toute propre. Et franchement, c'est hyper agréable et satisfaisant.
Alors, on se retrouve maintenant dans la chambre de Haroun qui a complètement changé, étant donné que il s'est installé dans la chambre qui était initialement celle de Jenna. Donc avant, il y avait le lit de Jenna ici. Et étant donné que dans peu de temps, Haroun et Adem vont se retrouver dans la même chambre, du coup, parce que cette chambre-là, elle est un petit peu plus grande que l'autre chambre où Haroun était avant. Donc du coup, on a décidé d'installer Haroun ici directement, étant donné qu'on était censé monter son nouveau lit en forme de voiture. Et plutôt que de le monter dans l'autre chambre et de le redéplacer dans cette chambre-là le jour où les deux petits seront dans la même chambre, on s'est dit on va directement mettre les deux, enfin mettre Haroun en tout cas ici dans un premier temps, Adem est encore avec nous dans le cododo. Et du coup, Jenna, on l'a mis du coup dans la chambre où était Haroun avant. Je vais vous montrer. Donc Jenna, elle est là dorénavant. Voilà, on lui a réinstallé sa chambre là, elle a mis son bureau ici. Bon après, on a fait ça un peu dans le speed le week-end dernier, donc c'est pas encore totalement terminé, on va dire. Mais elle est déjà pas mal bien installée. Donc voilà, cette chambre là, elle est un petit peu plus petite. Donc étant donné que Jenna est seule dans sa chambre, on a préféré la mettre ici. Bon, tout ça pour vous dire que du coup Haroun est là et moi là ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, que je devais faire déjà depuis un petit moment, c'est installer tous les vêtements de bébé Adem dans cette petite commode là que j'ai vidée et que j'ai nettoyée et directement tout mettre à l'intérieur, comme ça il aura également son espace à lui dans la chambre. Et en attendant qu'on puisse lui monter son petit lit et qu'il puisse venir dormir avec son frère dans sa nouvelle chambre. Say you get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same. You should cry an ocean for me, for the dumb shit and the damage you've done. 'Cause I've been crying oceans for weeks. Tried to fight it, but I'm drowning alone. Sister, save me now, save me now. Whoa. Sister, save me now, save me now. Whoa. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. With time, you I know how to make me feel right. I can't help how this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. Don't need for no flowers, babe. I'm already on my... Bon, je viens de terminer, du coup, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, dans le premier tiroir, ici, j'ai mis tout ce qui était vêtements des ensembles. Donc, à chaque fois qu'il y a un ensemble, par exemple, je vais prendre celui-ci, je mets le pull avec le pantalon qui va avec ensemble, comme ça. Ça évite de
de les perdre ou de mettre le pull seul avec un autre pantalon et que du coup, ils se retrouvent à jamais mettre l'ensemble directement, le pull et le pantalon en même temps. Ça arrive souvent. De se retrouver avec le pull d'un côté, le pantalon de l'autre côté, le pull qui est à laver, le pantalon qui est propre. Donc là, chaque ensemble et chaque tenue est avec son pantalon ou son haut en fonction de ce que c'est. Donc tout ça, c'est des tenues. Et je les ai positionnés comme ça, là, façon Marie Kondo, là. Mais là, j'ai commandé sur AliExpress des organisateurs de commodes qui vont arriver. Et quand je les aurai, bah, je pourrai organiser ça un petit peu mieux. Là, c'est tous les bodys. Là, c'est les pyjamas. Ensuite, ici, dans la petite boîte, là, j'ai mis les petites chaussettes et les petits bavoirs. Et ici, tout derrière, les petits bonnets. Bon, normalement, on ne devrait plus avoir à les utiliser. On est quand même au mois de mai. Mais bon, vu le temps qu'il fait, et je vous montre, il flotte. C'est une catastrophe. On se croirait en plein mois de décembre. Enfin, bref. Du coup, je les ai quand même laissés de côté. Je me suis dit au cas où, si jamais j'ai besoin. Ensuite, dans le deuxième tiroir, j'ai mis tout ce qui était vêtements 6 mois de ce côté, 9 mois de celui-ci. Donc, je disais ici, j'ai mis le 9 mois et de ce côté-là, le 6 mois. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, on verra ça quand le moment venu. Et ici, j'avais un peu de vêtements de 1 an. Donc, j'ai mis tous les vêtements en 1 an. Donc ça aussi, c'est pas pour tout de suite. On a aussi le temps. Là, j'ai une petite pile de vêtements. C'est du 1 mois. Ça lui va plus. Donc, je vais les donner. J'ai une copine qui récupère les vêtements. Donc, je vais tout mettre de côté pour elle. Et je vais lui donner. Et voilà. Au moins, comme ça, ce sera organisé. Ce sera beaucoup plus facile de se retrouver plutôt que de chercher dans les panières. Parce que jusqu'à présent, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Donc, cette petite commode sera pour Edem et on verra plus tard pour lui faire une penderie ou autre quand il sera un peu plus grand. En tout cas, pour l'instant, ça fera très bien l'affaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je suis KO. J'avais prévu de faire aussi les sanitaires, mais là, vu l'heure qu'il est, il est déjà 18 h. Et je suis hyper fatiguée. J'ai passé une très mauvaise nuit la nuit dernière. Donc là, j'ai réussi à faire dormir bébé. Tout à l'heure, entre le moment où j'ai terminé la cuisine et le moment où j'ai commencé le rangement dans la chambre, j'ai fait une tétée. Je vais mettre comme ça plutôt. C'est mieux. J'ai fait une tétée et j'ai fait dormir bébé. Et ça m'a grave pris du temps en fait. Ça m'a grave pris du temps. Donc du coup, ça m'a complètement chamboulé dans mon organisation. Et du coup, je vais pas pouvoir faire les sanitaires. Je les ferai demain ou un autre jour. Je verrai si j'aurai le temps de vous filmer. En plus, là, je suis en train de finir ma vidéo avec mon téléphone parce que la caméra, elle s'est éteinte. Il n'y avait plus de batterie. Elle est là, elle s'est éteinte. Il n'y avait plus de batterie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bye bye.